Bonjour mes frères et mes sœurs dans le Seigneur. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. C'est par sa grâce que je m'approche encore une fois devant vous pour qu'on puisse partager sa parole. La Bible déclare que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de sa bouche. Voilà pourquoi nous allons partager la parole de l'Éternel afin que nous puissions, nous les enfants de Dieu, être édifiés au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Je vais prier, confier ce moment entre sa sainte et puissante main. Seigneur notre Dieu, merci pour ton amour, merci pour ta miséricorde et ta grâce. Merci pour ta bonté, Seigneur notre Dieu, toi qui as voulu, Père éternel, que cet moment soit favorable, Père éternel, afin que nous puissions partager, Yahweh, ta parole, car ta parole, c'est le pain qui donne la vie. Père de gloire, lorsque cet pain, Seigneur notre Dieu, qui est ta parole, puisse apporter, Seigneur notre Dieu, la vie, Père éternel, à celui qui écoutera, Seigneur notre Dieu, car tu as dit dans ta parole que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur notre Dieu, pour ta parole. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur notre Dieu, pour cet moment précieux, Père de gloire. Lorsque ta présence soit, Seigneur notre Dieu. Tika ete nzambe nanguya nganami kitisa yonde omata nzambe nanguya. Que tu sois élevé, Père de gloire, autour de ta parole. Que seul ton nom, Seigneur notre Dieu, soit glorifié, Seigneur notre Dieu, à ces moments précieux, Seigneur notre Dieu, de ta parole, de cette partage, Seigneur notre Dieu. Béni soit ton Saint-Nom, Père éternel, au siècle de siècles. Préparez, Seigneur notre Dieu, le cœur de celui, Père éternel, qui écoutera, Seigneur notre Dieu, cette parole, afin que cette parole, Seigneur notre Dieu, puisse porter, Yahweh, puisse, Seigneur notre Dieu, porter de fruits, épaisse, Seigneur notre Dieu, bamboumana mote manaï, tika ite lo kumukembo, Seigneur notre Dieu, pe masanjoli ezonga na mboka na yo, e bandeli pe suka, Seigneur notre Dieu, ya moma oyo totiki yango na maboko na yo, que celle ta présence soit, que celle ton règne, Père éternel, soit manifeste, Père éternel, na moment nyonso obiso toko passé, Seigneur notre Dieu, ya liloba na yo, na kombo ya Christ azali nkolo, pe mobiki ici, nous allons ainsi prier. Gloire et louange à toi, Seigneur notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. J'ai béni le nom de l'Éternel pour cette grâce, cette opportunité qu'il nous accorde afin d'écouter et méditer sa parole, car c'est sa parole qui nous donne la vie, c'est sa parole qui nous libère, c'est sa parole qui nous guérit. Alléluia. Il dit que je vous envoyerai ma parole et ma parole vous délivrera. C'est la parole du Seigneur qui délivre. Voilà pourquoi qu'il est très important de nous, les enfants de Dieu, d'avoir ces moments de partage, ces moments d'exhortation. Parce que liloba nzambe ezali kelelo. Tango tozo sala partage, tango tozo exhorter, ezande kelelo ezobeta, afin que celui qui s'endort puisse être réveillé. Béni soit le nom de l'Éternel, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Sans plus tarder, n'a qu'au passé na tanabiso oyo est précieux. Donc, vous allez m'excuser. La fois passée, on avait parlé bandeko oyo balandaki vidéo. On a parlé d'un thème. Le ténèbre ne régnera point sur nous. Ça, c'était le thème précédent. Le ténèbre ne régnera point sur nous. Je vais juste faire une petite récapitulation parce que ça, c'est la continuité, en fait, de cet thème, que le ténèbre ne régnera point sur nous. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que le Seigneur m'a mis au cœur de continuer
à parler de cet thème. Le ténèbre ne régnera point sur nous. Partout là où tu es, mes bien-aimés, pas importe la situation dont tu traverses, pas importe, mes bien-aimés, le ténèbre, le Seigneur continue à te dire que le ténèbre ne régnera point sur ta vie. Le ténèbre ne régnera point sur ta maison. Pambate kelelo na ye ezobeta. Kelelo ezobeta afin que tu puisses être réveillé. Kelelo ezobeta afin que le ténèbre quitte ta vie. Amen. C'est une grâce vraiment. Je suis dans la joie, moi-même, dans la joie d'avoir cette occasion de méditer la parole de l'Éternel. Je suis vraiment dans la joie pour cette bonne nouvelle, parce qu'il est temps que les enfants de Dieu se réveillent. Il est temps que les enfants de Dieu quittent l'ignorance. Il est temps que les enfants de Dieu quittent la terre et montent au ciel. Amen. Je vais faire une petite récapitulation de ce que nous avons parlé dans le vidéo précédent. Donc, j'avais pris, on avait lu le livre de Ésaïe 9. Ça, je ne vais pas lire encore. Ésaïe 9. Ésaïe 9, le verset D. C'est là où nous avions tiré le thème « Le ténèbre ne régnera point sur ta vie. Le ténèbre ne régnera point sur nous. » C'est là où nous avions sautiré le thème. Voyez? Donc, on va lire le verset de Ésaïe 60, ce que nous avions lu la fois passée. Je vais relire encore. Je vais relire encore la parole de Dieu. Ezara toujours elengi. Ésaïe 60, à partir du premier verset. Je reprends la lecture. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voici le ténèbre couvre la terre et l'obscurité le peuple. Mais sur toi, l'Éternel s'élève. Sur toi, sa gloire apparaîtra. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Amen. Ça, c'était le verset qu'on avait partagé aux vidéos précédentes. Donc, le Seigneur veut que tu te lèves. Le Seigneur veut que tu quittes l'ignorance. Le Seigneur veut que tu quittes le péché. Le Seigneur veut que tu sois éclairé. Pourquoi? Parce qu'il vient. Il ne veut pas te trouver dans un état pécheresse. Il ne veut pas te trouver dans un état ténébreux. C'est pour cela que le Seigneur te dit, mes bien-aimés, lève-toi, lève-toi et sois éclairé. Donc, on avait dit que cette lève-toi, ça veut tout simplement dire quitter le monde, quitter la terre, quitter tout ce qui entoure le monde. Quitte le désir charnel. Vous voyez? Donc, quitte la terre, cette lève-toi. Donc, Dieu t'ordonne, mes bien-aimés, de quitter cette position pécheresse. Vous voyez? Nzamba zoloba na yo otika, olongwa, otelema. Kotelema wana ezopesa yo position moko élevée. C'est ce que nous avions dit.
Donc, Soki Nzamba Zoloba na yo, lève-toi. Donc, Ngoloba que tu es par terre. Voyez? Donc, mais le Seigneur ne veut pas que tu sois par terre. Pourquoi le Seigneur ne veut pas que tu sois par terre? Pourquoi le Seigneur veut que tu te lèves? Pourquoi le Seigneur veut que tu sois éclairé? Il veut que tu sois éclairé, il veut que tu te lèves, car il arrive. Il arrive, il dit, voici le ténèbre couvre la terre et l'obscurité le peuple, mais sur toi l'Éternel s'élève et sur toi sa gloire apparaît. Voyez? Donc, le Seigneur veut que tu portes sa gloire. Le Seigneur est en train de t'exhorter, mes bien-aimés. Lève-toi, sois éclairé. Longwa na ignorance. Tika masumu. Téléma. Sois éclairé. Et à ce moment-là, mes bien-aimés, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur qui te le dit. À ce moment-là, tu seras béni, mon frère. À ce moment-là, maladie est kotikayo, mon frère. À ce moment-là, pauvreté est kotikayo, mon frère. Sois éclairé parce que koza na position moko yamabele et ça dangereux. Koza na position moko yamabele donc ezo memela yo kufa, ezo memela yo malade, ezo memela yo pauvreté. Pourquoi? Parce que tu es par terre. Vous voyez, donc on avait pris ce verset, donc le Seigneur nous a inspiré là-dessus. Je suis en train de exhorter quelqu'un. Donc je sonne la trompette pour un homme ou une femme qui se trouve cloué par terre. Un homme ou une femme, un enfant de Dieu qui se retrouve par terre, un serviteur de Dieu qui se retrouve par terre. Le Seigneur te dit, lève-toi, mon frère. Sois éclairé. Pambate nzamba yaka kaka pona ba oya ye. Kelelo oyo ezobeta pona mutu nyonso te. Ezobeta pona mwana na nzambe moko azana se. Ezobeta pona mwana na nzambe moko qui se retrouve par terre. Le Seigneur ne veut pas que tu restes par terre. Le Seigneur ne veut pas te voir dans cette position de faiblesse. Le Seigneur veut que tu te lèves. C'est pour cela qu'il est en train de sonner sa trompette pour te dire, lève-toi et sois éclairé. Fortifie-toi, mon frère. Sois éclairé. Fortifie-toi, ma sœur. Sois éclairé, car ta lumière arrive. On avait lu l'Apocalypse 12, pardonnez-moi, le verset 12. Il est écrit, c'est pourquoi réjouissez-vous aux cieux, et vous qui habitez dans le cieux, pardonnez, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il y a peu de temps. Voyez, donc malheur à la terre, malheur à la mer. Donc prophétiquement, cette mer-là, je peux l'appeler un peuple. C'est l'Apocalypse qui le dit, c'est la Bible qui le dit dans le livre d'Apocalypse. Que cette mer que vous voyez là peut représenter aussi un peuple. En d'autres termes, la terre aussi représente un peuple. Vous voyez? Donc, malheur aux pécheurs.
malheur, car le pécheur se retrouve, donc le désir d'un pécheur, et ça a mokili eza na se. Donc, je vous parle de la position. Donc, Nzamba zoloba na biso. Tala, Nzamba lobi, lève-toi. Ozomona. Donc, Nzamba zolinga te, oza na position moko ya faiblesse. Donc, Nzamba zolinga ozala na sete. Nzamba zolinga otelema. Celui qui est debout, eza mutu oyo aza na position moko ya makasi. Voyez? Donc, mais celui qui est par terre, azotalisa mutu oyo aza na position moko faible. Mais Dieu ne veut pas que tu restes dans cet état de faiblesse. Par sa parole, Dieu te fortifie. Dieu te dit, lève-toi, car sa lumière arrive. Et sa gloire apparaîtra dans ta vie lorsque tu te lèveras, mes bien-aimés. Nzamba tambolaka toujours sima liloba na ye mpo na kokokisa yango. Soko telemi, o Nzamba zoloba na yo ekokokisama na vie na yo. Soki otelemi, le ténèbre quittera ta vie, mes bien-aimés. Soki olongwe na ignorance, la maladie que tu maladie oyo déranger yo ekotika yo. Soki otelemi, pas importe le problème, que ça soit, pas importe, mes bien-aimés. Soki otelemi, problème nyonso za nango ekotika yo, car c'est ta lumière qui te fait appel. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui veut que tu te lèves. Lève-toi. Nous devons sortir de l'ignorance, mes bien-aimés. Vous voyez, il dit, réjouissez-vous aux cieux. Réjouissez-vous, habitants de la terre. Tolobaki, Nazarana verset moko, Bible Zoloba, maintenant que vous êtes morts et ressuscités avec Christ, votre vie est cachée avec lui dans le lieu céleste. Cherchez les choses d'en haut et non d'en bas. Au monde, biso désir na biso est porté où? Na likolo. Faut désir na biso est à la porter vers le ciel. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas tous habitants ya mokilité. Nous sommes célestes. Donc bateau bazo se réjouir et ça batu oyo baza na likolo. Batu oyo bako souffrir au Bible zolo ba malheur où la parole de Dieu déclare malheur à la terre et malheur à la mer. Car le diable est descendu animé d'une grande colère. Voyez, mais biso banana nzambe nzamba solo banabiso to tika mabele parce que le diable est animé d'une grande colère. Azo kitapo à détruire. Mais le Seigneur ne veut pas que nous puissions rester dans l'ignorance. Le Seigneur veut que totelema tozala éclairé afin que notre joie soit parfaite. Pambate, ce qui au télémi, tu seras dans la joie. Tel que le livre d'Apocalypse 12 nous parle. Voilà, donc c'était ça que nous avions parlé la fois précédente. Alors je vais reprendre, je vais continuer, je vais donner une petite continuation. Excusez-moi, donc en français, les apena. Okay, mais par la grâce de Dieu, nous allons transmettre la parole. Nous allons transmettre sa parole. Amen. Je vais rapidement prendre un verset. Donc, toujours dans le ténèbre ne régnera pas sur nous. Donc, le ténèbre ne régnera pas dans la vie d'un enfant de Dieu. Le ténèbre doit quitter nos vies. Ténèbre eza na autorité mokote na bomo inabiso, il doit nous quitter au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Je prends la parole de Dieu dans le livre de Genèse 3, 19, pour faire l'introduction de la deuxième partie. Genèse 3,
le verset 19. Vous allez encore une fois, je vais vous le répéter. Vous allez m'excuser parce que ce n'est pas mon fort le français, mais je fais l'effort de transmettre la parole de Dieu à quelqu'un qui doit m'écouter, à quelqu'un qui doit écouter sa trompette. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retourneras dans la terre, d'où tu as été prise, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. C'est pour cela, Seigneur, c'est le Seigneur te dit, ici, le Seigneur, ici, la mort était entrée. Dieu parlait à Adam. Quand ils avaient péché, quand ils ont désobéi à la voix de Dieu, Dieu dira à Adam, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retourneras dans la terre, d'où tu as été prise, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Quand Dieu dit tu es poussière, tu retourneras dans la poussière, Dieu déclare la mort. Amen. Donc c'est la mort qui est entrée. C'est le péché qui est entré. Alléluia. C'est le péché qui est entré. Et dans le Isaïe 51, vous allez m'excuser, donc c'est la parole du Seigneur qui donne la vie. On va lire jusqu'à fatiguer. Que le Seigneur nous bénisse. Isaïe 59, je vais reprendre, c'est un verset qu'on avait lu, à partir du verset 1er, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc la Bible déclare, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Voyez, donc ce sont nos péchés, nos crimes, ce sont nos péchés qui fait qu'on se sépare de Dieu. Vous allez voir, quand Ève et Adam ont commis l'acte du péché, automatiquement, ils se sont séparés de Dieu. Voyez, donc, spirituellement, bazalaki na kokufa. Ozomona, yangwana nazo ya pona koyebisa biso, eza na batu ebele. Na lobi bien, eza na bana nzambe ebele. Quand bien même il marche, mes bien-aimés, mais baza kokufa. Baza na kokufa, sans le savoir. Eza na ba serviteur en nzambe ebele. O bazote ya liloba na nzambe. Baza ya kokufa sans le savoir. Alléluia. Mais le Seigneur vient par sa parole pour nous réveiller. Oyazoloba, réveillez-vous, réveille-toi qui dors. Trompeto yezo beta, po biso bana nzambe to lamuka. Trompeto yezo beta, po biso bana nzambe to longwa na ignorance. Nous devons nous réveiller, mes bien-aimés. Car le royaume de Dieu approche. Tel qu'Ésaïe 60 déclare, lève-toi, car ta lumière arrive. Le royaume arrive. Jésus-Christ, c'est le véritable royaume. Jésus-Christ, c'est la véritable lumière.
il arrive. Il ne veut pas te retrouver dormi. Alingi akuta yo ya kolala te. Yangwana azoloba na yo, lève-toi et sois éclairé. Yangwana akoloba na biso, réveille-toi qui dort. Pourquoi? Parce que il arrive, mes bien-aimés. Nous devons nous réveiller, il est temps. Na bana na nzambe balamuka, il est temps. Totika ignorance, il est temps. Totika masumu, il est temps, mes bien-aimés. Il est temps, mes bien-aimés. Parce que il est en train de rassembler la terre, mes bien-aimés. Cette trompette, et cette trompette, il y a rassemblement, mes bien-aimés. Trompette, yezo beta, et ça pour rassembler les enfants de Dieu pour l'enlèvement. Tozo beta trompette oyo, pour la musabana nanzambe o bazana ignorance. Faut pas la mouka parce que trompette ezo betama pour le rassemblement. On est au temps de la fin, mes bien-aimés. Ne soyez pas ignorants. On est au temps de la fin. Tozo bikatan yasuka. Natan onzamba zo benga yo olongwa na ignorance. Car son royaume arrive, mes bien-aimés. Soyez prudents. Pour ma serviteur, il y a diable baza ebele pour na corrompre bana nzambe. Pour na égarer bana nzambe na destinée. Mais nzamba zo beta kelelo et pas na yo oyo bengami mwana nzambe. C'est tout à fait normal qu'un enfant de Dieu s'adore. Mais kelelo oyo zo beta malelo pona yo. La moka, mes bien-aimés, longwa na ignorance, kota na marche vers Canaan. Tokota na marche oyo vers Canaan, Seigneur t'appelle. Le Seigneur Jésus-Christ t'appelle. Aujourd'hui, tu vas te réveiller au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Kelelo oyezo beta eko beta mayamakasi na bomo inayo na journée ya lelo. Oko lamuka bisika ozali. Pas importe force nini diable a utilisé qui pour na kokanga bomo inayo. Mais lelo tu seras réveillé. Aujourd'hui tu seras réveillé. Lelo ozo quitter la mort. Lelo ozo quitter la terre. Ozo quitter position oyo faible. Pour na kozala na position ya fort, mes bien-aimés. Il faut que tu te lèves. Car le Seigneur arrive. Dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Je reprends encore une écriture. Toujours pour nous exhorter, mes bien-aimés. Je ne suis pas en train d'enseigner quelqu'un. Je suis en train d'exhorter. Je suis en train d'exhorter un enfant de Dieu qui se retrouve par terre. Amen. Que le Seigneur soit glorifié. Que le Seigneur soit élevé. Au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Je vais prendre une écriture, mes bien-aimés. Je prends une écriture dans le livre de Romains 6. Et puis nous allons entrer dans le sujet. Romains 6, verset 23. Romains 6, verset 23. Romains 6, le verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle. En Jésus-Christ, notre Seigneur. Le salaire du péché, c'est la mort.
Mais les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Il t'appelle, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Il veut t'offrir cette vie éternelle. C'est un don gratuit de Dieu. Donc le Seigneur, notre Dieu, a fait un don. La vie éternelle, yango don o nzamba pesa kibiso. Et ça gratuit, mes bien-aimés. Pona ozua bomo yaseko, il faut que tu sois fort, mes bien-aimés. Il faut que tu t'élèves. Il faut que tu quittes le péché. Il faut que tu quittes la mort. Car le salaire du péché, c'est la mort. Celui qui péchera mourra. Tel qui a été dit dans Genèse. Le jour obino bokolia mbuma oyo bokokufa. Donc c'est ça le salaire du péché. Si tu désobéis, tant ozoko désobéir liloba ya nzambe, kufa nde mutezoko tanabo moina yo. Mais nzamba zoloba na yo lelo, lève-toi, sois éclairé. Ta lumière arrive. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth soient avec nous tous. Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié. Donc je vais lire le livre. Encore un verset, mes bien-aimés. Nous allons beaucoup lire. C'est juste pour nous exhorter. Voyez? Donc nous allons lire le Matthieu 25, livre de Matthieu. Le livre de Matthieu, chapitre 25, le verset 1 jusqu'au verset 10. J'avais parlé de ce verset. J'ai lu au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Vous allez souffrir, vous devrez souffrir avec moi, donc, et comprendre, parce que je suis comme un Moïse. Je suis comme Moïse quand je lis le français. Vous comprendrez que Moïse a bano bégayé, donc on a français pena bégayaka. Donc vous allez vraiment faire un effort de me supporter. J'ai lu au nom de Seigneur Jésus-Christ. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui ayant pris leur lampe, allant à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point de l'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait plutôt, tous s'ensoupirent et s'endormant. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors, toutes ces vierges se réveillant, voyez, toutes ces vierges se réveillant et prit leur lampe. Je m'arrête d'abord au verset 6 à 7. On va reprendre le verset 6 à 7. Na obeta 7 na Ésaïe 60, verset 1er jusqu'au 2. Place Nzamba Zoloba. Lève-toi, car ta lumière arrive. Voici l'écrit, mes bien-aimés. Regardez, dans le verset 6 de Matthieu, chapitre 25.
Au milieu de la nuit, dans quel temps on est? Voyez, on est au temps de la nuit, mes bien-aimés. Mais le Seigneur dira, sa parole dit, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux. Donc, eza kelelo oyo nde mutu ezo représenter mobile, ezo présenter mobile. Donc, kelelo oyo ezo lakisa biso mobile. Kelelo oyo ezo ko annoncer biso l'avenir de l'époux. Lève-toi et sois éclairé. Wanande kelelo ezo beta. Pourquoi? Car ta lumière arrive. Na Matthieu, pourquoi? Voici l'époux. J'espère que je me fais bien comprendre pour cet enfant de Dieu qui est dans le ténèbre et qui doit quitter cette ténèbre et entrer dans le royaume de la lumière. Donc je parle à cet enfant de Dieu qui est cloué par terre et qui doit s'élever pour qu'il fasse part de la lumière de Dieu. Le Seigneur te dit, voici l'époux. Allez à sa rencontre. Ah, vous voyez, donc pour que tu vas à la rencontre de l'époux, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons se réveiller. Parce que celui qui dort ne peut pas aller à la rencontre. Tu dois te réveiller pour aller à la rencontre de l'époux. Mais qu'est-ce que l'Ésaïe nous dit? Lève-toi et fais quoi? Sois éclairé. Voici l'huile, voici la lampe. Comment veux-tu aller à la rencontre de l'époux sans l'huile et sans la lampe? Ésaïe dit, lève-toi et sois éclairé parce qu'il est utile à un enfant de Dieu avoir l'huile et sa lampe qui est la lumière pour aller à la rencontre de son époux qui est notre Seigneur et Jésus-Christ, lui la véritable lumière. Donc, faut porter identité à Jésus. Voici l'éclairage. Tel qu'il est lumière, yo pe fos à la lumière, mes bien-aimés. Donc, ce que l'on a la part, na corps ya Christ, tu dois être lumière, tu dois être éclairé, tu dois te élever et être éclairé, tel que le livre d'Ésaïe nous dit. Et si nous continuons dans le verset 7, tu verras, alors tous ces vierges se réveillaient. Tant que beta kelelo, mes bien-aimés, faut téléma. Téléma, mes bien-aimés. J'ai la foi et la conviction que cette trompette te réveillera. Au côté les mes bien-aimés, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que nous ne sommes pas appelés à être dans le ténèbre. Nous ne sommes pas appelés à s'endormir. Nous sommes appelés à être réveillés. Réveillez-vous qui dormez, mes bien-aimés. Réveille-toi qui dors, car ta lumière arrive. Au nom du Seigneur Jésus-Christ est sauveur. Alors, tous ces vierges se réveillant et prenant leurs lampes. Le folle dit aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Et le sage répondit, non, il n'y aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en achètent et achetez pour vous. Prends, excusez-moi,
Pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva. Ozomona. Donc, tant bango bake somba mwinda po bazalaki nango te parce que po otambola na Yesu foza na mwinda. Donc bango bazalaki na conscience que lokola toza na mwinda te, moi totambola na Yesu eza te. Yango na bakendaki kosomba po bakokaki kokende na rencontre ya Nzambe te sans l'huile et la lumière. Vous voyez comment yo ozobenga mwana na Nzambe, tu veux t'approcher et pas une Nzambe sans l'huile et sans lumière. Comment bino obozo mi benga ma ba serviteur na Nzambe, bozo ya et pas ya Nzambe sans l'huile et sans lumière. Yangwana Yesu azoloba na biso na mukolo asuka akoloba na baye ba serviteur o bazangi mwinda pe l'huile na yebi bino te. Ozomona. Donc pendant que bango bakendaki kosomba l'huile, l'époux arriva au verset 10 et celle qui était prête entra avec lui dans la salle de noces et la porte fermée. Et la porte fut fermée. Pendant que bawana bakendaki kosomba mafuta pona kopelisa mwinda na bango, ba oyo bazalaki na mafuta na mwinda bakotaki na nkolo Yesu Masia avec l'époux qui est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, et la porte fut fermée, mes bien-aimés. Vous voyez, dans le royaume de Dieu, la porte est fermée pour celui qui n'a pas de l'huile et pour celui qui n'a pas de lumière, mes bien-aimés. Celui qui n'a pas de l'huile et lumière ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. Celui qui n'a pas de l'huile et lumière ne peut pas entrer dans la salle des noces. La porte est fermée pour celui qui n'a pas de l'huile et lumière. Voilà pourquoi le Seigneur nous dira: sois éclairé. Il te dit d'abord, lève-toi. Donc cette lève-toi, la mouka. Pelisa mwinda na yo. Car ta lumière, ton époux, arrive. Vraiment que le Seigneur nous aide. Nzamba sunga biso banana nzambe. Totambola dans la crainte de Dieu. Nzambe apesa biso, ce n'est ni par notre force et ni par notre intelligence, ce n'est que par la grâce de Dieu. Soki ozo tambola na bosembo, ce n'est que par la grâce. Donc, mutu oyo, celui qui se croit saint, aseka mutu oyo azana faiblesse te. Celui qui se croit saint doit sonner la trompette afin que son frère se réveille. Yo oyo se kakabatu oyo bazana ténèbres. Yo oyo se kakabatu oyo bazo demeurer dans ma soum. Tu es aussi dans le péché. Aurait que o sonner trompette, tawana ozo passer yako seka peko critiquer, c'est un temps ténébreux. Sonne ta trompette. Ne leur critique pas. Sonne seulement la trompette afin que les enfants de Dieu puissent être sauvés. Et zandenge moko, comme la parabole de l'ivraie et le blé. Nzamba lobini, tika bango basala nini, bakol ensemble. Yozo critiquer pourquoi? C'est le Seigneur qui a voulu qu'ils puissent croître ensemble. Nzambe muta permettre ngo. Ezana bate belé baza au milieu
baza autour entouré bana na nzambe mais beza nzambe te. Nzambe azoloba na yo te o critiquer bango quand bien même baza nzambe te. Okoko dénoncer bango, oui. Ozo dénoncer pratique, oui. Ce qui enseignement est à bien te, tu peux dénoncer l'enseignement. Tu ne peux pas te prendre à quelqu'un. Dénonce son enseignement, mais ne te prends pas à la personne lui-même. Tant qu'on se prendre à la personne lui-même, nous comprenons que c'est la chair qui est en train de travailler. Donc automatiquement, tu es submergé aussi dans le péché. Donc c'est pièce contre pièce. Il est un faux serviteur. Il annonce des faux enseignements. Tu es un vrai serviteur. Annonce les vrais enseignements. Nzamba lobi, mes brebis bakosala nini, bakoyoka mongongo na ngai. On ne force pas quelqu'un à écouter. Les enfants de Dieu entendent la voix de Dieu. Ce que nous devons faire, c'est tout simplement annoncer l'oracle de l'Éternel. C'est tout simplement sonner la trompette afin que l'enfant de Dieu fasse quoi? Entend la voix de Dieu, entend la trompette. Et c'est cette trompette qui va le réveiller quand bien même il dormait. Lokola liloba na nzambe eza na nguya, tango ezolobama, mwana na nzambe oyo alali akolamuka. Il sera réveillé, car la parole de Dieu, c'est sa puissance lui-même. La parole de Dieu guérit. Liloba oyo ekobikisa mutu oyo azoyoka yango. Liloba oyo ekotelemisa mutu oyo alali. Na kombo na Yesu Masia. Que le Seigneur soit glorifié. Je viens exhorter mes frères et mes sœurs dans le Seigneur. Biso o toza bana na nzambe, tozala prudent, car le temps est mauvais. Le ténèbre est descendu. Le diable est descendu animé d'une grande colère. Nous devons être prudents à faux prophètes. Tozala prudent na ba faux prophètes. Tozala prudent na ba faux pasteurs. Tozala prudent na ba faux enseignements. C'est pour cela Dieu nous a recommandé sa parole. Il nous a dit de la méditer nuit et jour. C'est ainsi que nous prospérerons. Ce qui oso demeurer na liloba na nzambe, eza difficile un faux serviteur à pénétrer na vie na yo. Eza difficile ba faux enseignements et là ta vie na yo. Car tu médites, tu dors et tu te réveilles avec le Seigneur. Que son nom soit glorifié. Béni soit l'Éternel pour son amour, sa miséricorde et sa grâce. J'exhorte encore mon frère et mon sœur dans le Seigneur. On prend un verset, je prends le verset, le livre, je prends le livre, attends, je vais prendre Romains. Je prends Romains. On prend Romains. On prend Romains. Je vais rapidement. Romains. Livre de Romains. Romains chapitre 12. Mes frères et mes sœurs. 12. Lisez avec moi ce verset. Il est merveilleux. Romains 12. Du premier verset jusqu'au deuxième verset. Je lis au nom de Seigneur Jésus-Christ. Vous allez être patient avec moi parce que, voilà, Naza Baba. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu,
à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Je vous exhorte. Voilà, apôtre Paul Moutazo exhorté, tel que je le fais. Je vous exhorte aussi, mes frères et mes sœurs dans le Seigneur, tous les enfants de Dieu, tous les élus de l'Éternel. Je vous exhorte donc, mes frères, par la compassion de Dieu, par l'amour de Dieu, mes bien-aimés, je vous exhorte à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Vous voyez? Donc, apôtre Paul a exhorté Bisso, Tokabanzo, on a Bisso comme un sacrifice quoi? Vivant, non un sacrifice mort. Celui qui offre son corps comme un sacrifice vivant est celui qui ne demeure plus dans le péché, car le salaire du péché, c'est la mort. Donc, Nzamba lingite na etana yo pécheresse, oya kokumisa ye. Non, non, Dieu ne veut pas ça. Ezapona bana na Nzambe nyonso, oya zobenga bana na Nzambe. Quand je dis bana na Nzambe, ça inclut aussi aux serviteurs de Dieu. Parce que nous tous, nous sommes des enfants de Dieu. Quand bien même Dieu a distribué des dons, quand bien même Nzambe a pesi bango ba don ministériel, ba don pastoral, Nzambe asali ngolu na mokwaza la pasteur, prophète, évangéliste, docteur, apôtre. Tous nous sommes des enfants de Dieu. Mais Nzambe azoloba na yo lelo. Je vous exhorte donc par la bouche de notre frère, apôtre Paul, Dieu dira, je vous exhorte donc, mes frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme une offrande, un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Nous devons être vivants. Tango tozo poussa na liboso ya Nzambe, photos à la vivant. Nzamba zolobela sacrifice ya mbongo te. Nzamba zoloba sacrifice ya matériel te. Nzamba, ici, ce n'est pas une offrande physique, ce n'est pas une offrande matérielle. Mbongo te. Nzambe azo réclamé mwana na ye. C'est lui qui s'appelle fils et fille de Dieu. Dieu te réclame. Nzamba lingi omikaba. Et pas na ye. Lokola mbeka vivant. Donc mikaba. Et pas ya Nzambe, mes frères et mes sœurs. Il est temps qu'il faut au kaba vinayo et pas ensemble. C'est ce que le Seigneur est en train de te demander aujourd'hui. Kaba vinayo et pas yankolo Yesu Masia. Comme un sacrifice vivant, et un sacrifice morte. Nzamba alingi ana besoin d'un sacrifice koufate. Ana besoin d'un sacrifice vivant. Ozomona. La Bible déclare, la Bible est claire, comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Tu veux offrir un culte raisonnable à Dieu, mais tu dois être un sacrifice vivant. Saint. Amen. Que le Seigneur nous bénisse pour sa parole. Pour un culte raisonnable, il faut que le sacrifice soit vivant, saint et agréable à Dieu. Pour un culte raisonnable, mes frères et mes sœurs, il faut que le sacrifice soit vivant, saint et agréable à Dieu. C'est pour cela que le Seigneur nous dira, lève-toi et sois éclairé,
Vous voyez la sainteté. Donc, lève-toi, c'est lever là. Donc, et quitter la mort pour avoir la vie. Sois éclairé. Donc, et ose à la santo. Parce que ce qui te lumière, couleur à pembe est typifiée par la lumière, vous voyez. La lumière est rose à appeler sainteté. Yamana nzamba solo banayo, lève-toi. Lève-toi mon frère. Il est temps. Photo téléma. Nazolo banabande konangai. Je ne parle pas à personne d'autre que mes frères et mes sœurs. Nous devons nous élever car le temps est proche. Car le royaume arrive. La lumière, notre lumière qui est le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, arrive. Tola mukaloko ba 5 vierges sages basalaki. Tangu kelelo et beti, ba 5 vierges sages balamuki. Pe bazaki na ba minda na bango pe na l'huile na bango. Pe ba kokaki kokota elongo na Yesu Masia. Tozala lokola ba 5 vierges sages. Kelelo ezo beta tolamuka. Pe tongenga na muinda. Lève-toi et sois éclairé. Yangwana Romain, notre bien-aimé apôtre Paul, notre frère dans le Seigneur, nous exhorte Yako Kaba Nzoto Nabiso comme un sacrifice vivant, saint et agréable à l'Éternel. Que le Seigneur nous bénisse. Presque à la fin, on va prendre une ou deux versets juste pour conclure. Je vais dans le livre d'Hébreux 9. Et ça répond à Kobeta, c'était que moi non nzambe tangu azoya na église, tangu azoya pour offrir culte pa ya nzambe, fois na bomoy. Tout d'abord, fois à la saint, parce que tu dois t'offrir comme un sacrifice. C'est ce que nous devons faire. Nous devons offrir notre corps comme un sacrifice vivant et saint, agréable à l'Éternel. Hébreux 9, Hébreux 10 plutôt. Hébreux 10, à partir du verset 9. Non, excusez-moi. Hébreux 10, Hébreux chapitre 10. Nous allons commencer au verset 5 jusqu'au verset 10. Souffrez avec moi, mes bien-aimés. C'est pourquoi Christ, vous allez m'excuser, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit: tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit: voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni holocauste, tu n'as ni sacrifice ni holocauste pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. Donc, le sacrifice, nous devons offrir selon la loi. Et ça qui koufa. Dieu n'a agréé, Dieu n'a pas voulu cela. Il n'a pas agréé ni sacrifice, ni holocauste. La position ya koufa bien-aimé, Dieu n'agrée pas ça. Il dit ensuite: voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. Ici, c'est le Seigneur lui-même
qui s'est offert comme un sacrifice agréable. Vous voyez pourquoi le Seigneur nous demande d'offrir notre corps comme un sacrifice vivant. Parce que pour que le péché soit pardonné, il a fallu que le Seigneur, lui qui est la vie éternelle, quitte le ciel pour s'offrir comme un sacrifice vivant. Et c'est cet sacrifice qui sera agréable à l'Éternel. Dieu ne veut pas que tu l'adores dans une position pécheresse. Dieu ne veut pas que tu l'adores dans l'ignorance. Dieu ne veut pas que tu l'adores étant dans le ténèbre. C'est pour cela que sa trompette sonne, mes bien-aimés. Lève-toi et sois éclairé. Tu dois être un sacrifice vivant. Tu dois être comme un sacrifice vivant. C'est ce que notre frère apôtre Paul nous demande. Nous devons offrir notre corps comme un sacrifice vivant et saint. Et cet sacrifice doit être agréable à l'Éternel. Nzamba sangisakate, mes bien-aimés. Dieu veut que tu sois saint. Dieu veut que tu marches dans la sainteté. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et le reste, tu seras donné ensuite. Sois éclairé quand ta lumière viendra, mes bien-aimés. Koufa ekotikayo. Pauvreté ekotikayo. Maladie ekotikayo. Célibat ekotikayo. Ba chaîne nyonso. Ba alliance nyonso. Ba déclaration nyonso. Oyo ténèbres salaki pona tina vina yo. Et kozala sans effet. Pourquoi? Car ta lumière est là. Ce qui otelemi et que tu sois éclairé, condamnation nyonso diabolique et satanique quittera ta vie et ta maison au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Il est merveilleux, mes bien-aimés. Je vais chuter avec un verset dans le livre de Matthieu. Matthieu 5. Matthieu 5, pour qu'on puisse comprendre comment le Seigneur fonctionne. Cette parole, ce n'est pas seulement pour mes frères et mes sœurs. Cette parole me concerne à moi aussi. Je dois marcher dans la sainteté. Je dois marcher dans la crainte de Dieu pour que je fasse part de cette lumière glorieuse de Dieu. Je dois marcher dans la sainteté et dans la crainte de Dieu afin que la maladie me quitte, afin que la pauvreté me quitte, afin que tout ce que le ténèbre manigance contre ma vie puisse me quitter. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Mais qu'est-ce que je dois faire? Je dois m'élever et je dois être éclairé. Pourquoi? Parce que mon salut arrive. Lobiko nangai ezo annoncé. Lobiko nangai ezo annoncé nga kezo ya. Lelo lobiko na yo ezo annoncé yo kezo ya. Mais elingi otelema pe ongengisama. Vous allez m'excuser, mes bien-aimés. Le verset 25, nous allons prendre le Matthieu. Le livre de Matthieu, chapitre 5, à partir du verset 23, mes bien-aimés. Ça sera le dernier verset. Ainsi donc, je lis au nom de Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc,
Non, excusez-moi. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi. Voyez, je reprends, mes bien-aimés, vous allez m'excuser, souffrez avec moi. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Tu vois ce que le Seigneur nous demande. Tu ne peux pas offrir à Dieu étant dans le péché, mes bien-aimés. Basali na nzambe nyonso, basali o babengami basali na nzambe, de véritables serviteurs de Dieu. Ici, je parle à de véritables serviteurs de Dieu. Nous devons exhorter nos frères et nos sœurs. Nous devons nous exhorter par cet verset de Matthieu 5, de Matthieu chapitre 5, verset 23. Nous devons dire à nos frères et nos sœurs, tangu tozalaka na masumu et que toke kopesa offrande, toke ko présenter offrande na biso epai ya Nzambe, nous péchons davantage. Mais c'est la vérité. Un pécheur ne peut pas offrir à Dieu. Mutu aza na masumu akoki komema offrande na ye pa Nzambe te. Il faut que tu te sanctifies. Il faut que tu quittes la terre d'abord. C'est ça que le Seigneur veut. Le Seigneur n'a pas besoin de ton offrande. Nzambe a besoin de mbongo na yo te. Nzambe a besoin de bomengo na yo te. Nzambe a besoin na yo. Nzambe a posa nde yo bika. Nzambe a besoin de mbongo na yo te. Nzambe akufaki na ikulusu pona mbongo te. Nazoloba na ba serviteur de Dieu o balingi mbongo mingi. Orebino bo se préoccuper na bana na Nzambe o bazo périr. Orebo sala sacrifice. Orebo beta kelelo po bana na Nzambe o baza kokufa balamuka. Bozoko s'intéresser plutôt na mbongo na bango. Bozoko s'intéresser plutôt na ba bien matériel na bango. Et pourtant baza na kufa. Yo oyo zo sala acte wana oza pe na kufa. Parce que Nzambe alingi acte wana te. Tala on Nzambe azoloba na biso. Po liloba na Nzambe ezo concerner biso nyonso. Awa pasteur azate, évangéliste azate, docteur azate. Awa apôtre azate. Liloba na Nzambe ezo concerner biso nyonso. Oto bengami bana na Nzambe. Je reprends les Écritures, mes bien-aimés. Je sonne la trompette de l'Éternel. Na mutu oyaza na matoi ayoki. Mais j'ai la foi et la conviction qu'un véritable enfant de Dieu akoyoka kelelo oyo. Pe akote les mains. Il va quitter la terre et monter au ciel pour se réjouir avec l'Éternel dans la salle des noces. Je reprends les Écritures. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande. Ici c'est le Seigneur qui parle. Na Hébreu Nzamba lobi, dans le rouleau du livre,
il est question de moi. C'est Jésus-Christ qui parle dans le livre de Hébreux, Otototanga. Hébreux 10, à partir du verset 5, si je ne me trompe pas. À partir du verset 5 jusqu'au 10. Nzamba Zoloba, dans le rouleau du livre, il est question de moi. Donc, de Genèse Apocalypse, il est question de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Quand le Seigneur parle, quand Matthieu parle, dans son chapitre 5, verset 23, c'est le Seigneur qui est en train de nous parler, mes bien-aimés. Si donc, ainsi dit le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tu présentes ton offrande à l'autel et que là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord faire quoi? Te réconcilier avec ton frère, puis viens et présente ton offrande. Ce qui osali yango te offrande na yo ekozala agréable te. Et quand ton offrande n'est pas agréable aux yeux de Dieu, de l'Éternel, tu n'es pas béni, mon frère. Nyos ozosala ngo pamba. Yangwana nzambe azoloba na biso tokaba nzoto na biso lokola offrande vivante. Donc nzamba lingi to quitter péché. Parce que le salaire du péché c'est la mort. Et là le Seigneur nous dit que nous exhorte que nous devons offrir nos corps comme une offrande vivante. Vous voyez la vie vivant. Donc cette offrande doit être vivante. Et cette offrande ne doit être morte. Donc quand on est dans le péché et qu'on vient offrir à l'Éternel, donc c'est une offrande morte. Une offrande que le Seigneur n'agrée pas. Une offrande que le Seigneur ne bénit pas. Tous les serviteurs de Dieu, dans vos églises, vous devez prêcher le fidèle. Quand ils viennent, parce que ici c'est le Seigneur qui parle, cette parole, ça nous concerne. Nous devons d'abord arranger les choses. Si tu as des problèmes avec ton frère, le Seigneur te dit, quand bien même tu es un enfant de Dieu, arrange-toi. Va t'arranger. Ce que Seigneur senga bolimbisi, senga e bolimbisi. Mais bongisa nanu nandeko na yo. Et puis yaka opesa offrande na yo. C'est ainsi que cette offrande sera agréée aux yeux de Dieu. Mais ce qu'on sali yango te, tanyoso ofandi na église et que ozana problème na batu. Ozoya kotika offrande na yo epa ya nzambe. Nzambe ko agréé yango te. Pe yo moko nzambe ko agréé yo te. Parce que nous devons aussi nous offrir comme un sacrifice vivant. Phototika, mes bien-aimés, photo longwa na ignorance. Il est temps. Il est temps to banda kozala mature na liloba na nzambe. Il est temps to sa la marche avec l'Éternel. Parce que ezana mingi bazo kanisa ke il marche avec l'Éternel. Mais que na marche wana bazate, mes bien-aimés. Toza na église, tozo tondi sababan, on écoute la parole. On donne l'offrande, on fait tout ce qu'on peut. Ozongi na ndako, tu te reposes, olobipe na outi église, na komisi nzambe. Mais Dieu n'a pas agréé ton offrande, mes bien-aimés. Un mort ne peut pas offrir à Dieu. Comment veux-tu qu'un mort offre à Dieu? Mais tozana na logique ya makambo. Mutu oya kufi akoki ko offrir te.
il peut présenter une offrande que celui qui est vivant. Celui qui est mort ne peut pas présenter une offrande. Pour que tu présentes une offrande qui sera agréable aux yeux de Dieu, il faut que tu sois en vie, mes bien-aimés. Il faut que tu quittes le péché. Il faut que tu quittes le monde. Et puis tu viendras faire l'offrande. C'est ce que le Matthieu 5, 23 nous dit. Va d'abord te réconcilier. Donc, quitte. Et ezokanga te. Et ezokanga ngai. Lisumo fona longolango. Donc, ozolongwa na masumu. Donc, ozolongwa na position moko faible. Donc, au Kangi Motema, tu ne veux pas te réconcilier avec ton frère. Poyoza Mutamakasi. Non, le Seigneur te voit faible. Le Seigneur te considère faible. Et le Kwana et Kangiyo offrir une offrande agréable à l'Éternel. Bongi Sanan de Konayo. Et puis tu viens. Et tant qu'on repère ça, tu verras que cette offrande sera agréable aux yeux de l'Éternel. Et tu verras que cette offrande sera bénie. C'est ici, mes bien-aimés, que nous puissions aussi donc rajouter l'écriture la prochaine fois, si Dieu nous permettra. On va parler de Caïn et Abel. Voyez, c'est ici que des offrandes sont rejetées. Dieu a agréé l'offrande de Caïn, tu vois, de Abel plutôt. Tu vois, le Seigneur est en train de souffler encore. On parlera de ça. Donc Dieu va agréer l'offrande d'Abel. Et il désagrée l'offrande de Caïn. Pourquoi, mes bien-aimés? Pourquoi Dieu agrée l'offrande d'Abel et il désagrée l'offrande de Caïn? Mais lisez dans ses Écritures. Dieu agrée une offrande qui est vivante. Dieu n'agrée pas une offrande morte, mes bien-aimés. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle. Regarde, le salaire du péché, c'est la mort. Donc le péché est là. Mais le Seigneur donne un don qui est la vie éternelle. Le Seigneur fait un don pour que tu puisses quitter le péché. Le Seigneur ne veut pas que tu demeures dans le péché. Vous verrez, tant que le peuple Israël ils ont quitté Égypte. Moïse a roloba na Pharaon nini. Alobi, libère-nous pour na tosala nini. Pour na tokende offrir un sacrifice à l'Éternel. Il est dans les Écritures, mes bien-aimés. Dans l'Exode. Si Dieu permettra, on parlera de ça. Donc, pour offrir à Dieu, ce n'est pas en Égypte. Donc, il faut que ce peuple soit d'abord libéré pour que cette offrande soit offerte à l'Éternel. Pour qu'on offre un culte à l'Éternel, il faut que nous puissions d'abord être libérés. Le peuple en Égypte devait être d'abord libéré. Donc c'est ça que Moïse était en train de dire à Pharaon. Libère-nous. Nous devons être libérés pour offrir à l'Éternel. Et alors, quand ils ont quitté, Tumba Kimbe, Salela Kinzambe offrande en Égypte. C'est après avoir quitté l'Égypte, des peuples à Israël, babandi ko offrir Nzambe.
C'est ça que le Seigneur nous demande. Donc, quitter le péché pour l'offrir un sacrifice. Pour que tu puisses être un sacrifice vivant et agréable à l'Éternel, tu dois quitter la terre. Tu dois quitter, donc faut tikaba désir à mokili. Lève-toi, mes bien-aimés, car ta lumière arrive. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth accompagnent tout et chacun. Donc, na bondeli na ngolu ya Nzambe, liloba oyo, kelelo oyo ebetami, elongola yo na esclavage, elongola yo na kufa, elongola yo na masumu, afin que nous puissions, dans l'ensemble, offrir un culte raisonnable à notre Seigneur et Sauveur, notre Dieu Tout-Puissant, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur nous bénisse, mes bien-aimés. Je suis dans la joie. Nzambe apambola biso, apambola bino. Bon temps, oyo, bon maître, pona koyoka, oyo ezali trompette ya Nzambe. Yo oyo landi mateya oyo, nazoloba na kombo na Yesu Masia, que vous êtes bénis. Yo oyo landi mateya oyo, nazoloba na kombo na Yesu Masia, que la lumière est entrée dans ta maison. Yo oyo landi mateya oyo, nazoloba na yo au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que vous êtes sauvés. Que le Seigneur nous bénisse. Merci.